Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du 4 au 10 septembre 2023. Donc voici les jeux que je vais utiliser cette semaine. On ira voir une première carte avec le tarot psychique, suivi du tarot du zodiaque pour développer votre semaine. Une carte pour l'amour avec l'oracle du langage amoureux et le petit oracle de l'arbre de vie comme conseil. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite à aller voir vos autres signes, donc solaire, ascendant et le lunaire. Je réponds d'ailleurs à une question qu'on m'a posée en commentaire. Il est très facile de connaître ces signes en allant sur des sites comme Evozen, Astrothème ou en marquant votre date de naissance, heure et lieu de naissance. Vous pouvez avoir tous vos signes. Donc voilà. Je mettrai tous les temps en barre d'infos. Comme d'habitude, vous aurez juste à cliquer sur le chapitre. Je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les lions. Allez, on commence avec vous cette semaine du 4 au 10 septembre 2023. Qu'est-ce qui domine pour les lions cette semaine? Ok, nous avons la solitude, donc c'est l'ermite dans le tarot classique. Et on parle justement d'introspection, d'une quête de vérité. Il y a cette notion de recherche en soi par la solitude, sur le fait d'être seul, sur le fait justement de faire ressortir des réponses qu'on ne peut trouver qu'en soi sur cette semaine. Et là, visiblement, ça pourrait être lié au passé, lié à une nostalgie du passé. Donc, on va aller voir ça, les amis. Ça marche. Allez. On va mettre ça comme ça. Allez, on va aller détailler votre semaine. Alors, ce que vous voulez le plus... Non. Attendez, je commence très très mal. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Allez, votre énergie, les lions, pour cette semaine. On va aller voir ce que vous voulez le plus. On va aller voir quel va être le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue de la semaine. Alors, et nous avons le 7 de denier. Ok, ça marche. Allez. Votre énergie, les amis, on a un 6 d'épée. Ok, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez le plus? La roue de fortune, très clairement. Quel va être le défi, le challenge? Ben oui, ça va être de prendre un nouveau départ. Quel va être le défi, ce qui vous aide, pardon, c'est la tour. Ok, et on finit avec un 6 de bâton. Très, très belle semaine, les lions. Là, je vous sens reprendre du poil de la bête cette semaine. C'est le cas de le dire. Donc là, votre énergie, on est sur une énergie de 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça va très bien justement avec l'ermite, puisque une recherche en soi, une introspection, une solitude pour tourner une page, pour passer à autre chose. Ça y est, j'ai fait le tour de la question, j'ai envie de quitter cet état d'esprit, peut-être un état de nostalgie ou lié à quelque chose du passé. Il y a vraiment cette notion de passer complètement à autre chose. Et c'est ce que vous voulez, puisque vous voulez que la roue tourne. Il y a cette notion de prendre son destin en main, d'accéder à du changement, d'accéder à la fin d'un cycle, surtout, puisque la roue de fortune signifie la fin de cycle. Vous souhaitez que la roue tourne, que les choses changent, que les choses évoluent, potentiellement un nouveau départ avec l'as de denier. Puisque le défi de challenge, c'est l'as de denier. Donc, ça va être de créer votre chance, de prendre un nouveau départ beaucoup plus prospère, beaucoup plus construit, qui pourra vous amener plus d'abondance. Donc là, j'ai l'impression, les amis, qu'on est dans une phase où c'est une semaine, on va dire, clé pour prendre un nouveau départ et laisser derrière soi quelque chose qui va se faire dans l'introspection, mais aussi dans le fait de prendre ce nouveau départ. Donc, ça pourrait être aussi une opportunité qui arrive à vous cette semaine. Alors, s'il est en défi, est-ce que vous allez la voir? Est-ce que vous allez la saisir? Puisqu'on voit que c'est ce que vous voulez. Vous souhaitez passer à autre chose. Vous souhaitez que les choses changent. Vous souhaitez aussi terminer un cycle. Donc, potentiellement, on pourrait être au niveau du défi sur le fait d'une opportunité qui arrive, mais allez-vous la saisir ou pas? Ou soit le fait de créer sa propre chance, de créer ce nouveau départ beaucoup plus prospère. Ce qui vous aide, c'est la tour. C'est de ne pas résister au changement. C'est une prise de conscience. Ça peut être aussi un déclic par rapport justement à cette introspection de cette semaine. La tour, c'est l'effondrement des croyances. Donc ça y est, je passe à autre chose. J'ai fait le tour de la question. Ce en quoi je croyais n'existe plus. Ça y est, je prends ce nouveau départ. Et vous finissez la semaine avec le 6 de bâton. Donc, semaine très très forte, les lions, sur le fait vraiment
je laisse derrière moi, je ne résiste pas au changement avec la tour, hein, c'est vraiment ce qui vous aide. C'est laisser détruire ce qui doit être détruit, parce que je rappelle que la tour, ne détruit que ce qui n'a pas de base solide. Et là, en l'occurrence, c'est peut-être tout ce en quoi vous avez cru qui est devenu obsolète aujourd'hui. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, je passe à autre chose et je crée ma propre chance dans un nouveau départ. Et vous finissez avec le 6 de bâton qui signifie la victoire, qui signifie la réussite, qui signifie le succès. Hein, cette envie, justement, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère. Hein. Donc, écoutez, semaine charnière, moi j'ai envie de dire, j'ai hâte de voir la semaine prochaine pour vous. On verra ce qui se passera. Mais là, c'est bien les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a justement au niveau des émotions, de l'amour, du sentimental pour cette semaine? Eh bien, on a l'invitation amoureuse. C'est peut-être justement cette opportunité, si on est en corrélation avec le message. On peut parler de quelqu'un qui vous invite de saisir sa chance, de saisir cette opportunité par le biais d'une invitation, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui vous courtise, c'est possible. On parle d'une sortie, d'une fête, le fait de s'amuser aussi en répondant à une invitation. Et on parle de belles pensées. En plus, vous nourrissez des belles pensées par rapport à ça. Donc, écoutez, moi j'ai l'impression que les amis, on s'ouvre là à quelque chose de nouveau, visiblement. Alors, ça peut être, bien évidemment, si on est en corrélation avec le tirage principal, on est sur du sentimental, mais ça peut être aussi sur une affaire professionnelle, familiale, amicale. Donc, vous l'associez vraiment par rapport à ce que vous vivez. C'est important. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. On a la sérénité, le ponton. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Voilà, retour de paix, retour de sérénité. On est aussi sur une énergie comme ça avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est que ça y est, il y a quelque chose qui s'apaise aussi au niveau de l'esprit, puisque les épées signifient le mental, tout ce qui est cérébral, les pensées, la communication. Et là, c'est comme si, ça y est, de par cette solitude, introspection, on a peut-être fait la paix avec son passé. Et cette notion de boucler un cycle. Alors la tour, clairement, dans ce qui vous aide, c'est ça y est. La tour, dans sa version positive, c'est on ne peut pas résister à quelque chose dont on n'a pas le contrôle. Si ça s'est détruit, c'est que ça devait se détruire. Donc là, on vous dit bien, respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure, les amis. Retour de paix et de sérénité. Eh bien, voilà, les amis les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo. Ça prend 2 secondes et ça aide beaucoup la chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous du 4 au 10 septembre 2023? Qu'est-ce qui va dominer cette semaine? J'en ai trop. Allez, Sagittaire. Alors, nous avons le chakra du 3e œil qui me parle de visibilité, de projection, de compréhension aussi. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Ça peut être par rapport à un projet. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être aussi par rapport à l'amour. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Quelque chose, visiblement, qui pourrait vous apporter de l'abondance. Allez. On va aller voir votre énergie, ce que vous voulez le plus, quel va être le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue de la semaine, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? 7 de denier, ok. Alors, votre énergie, on a un 2 de denier, ça roule. Ce que vous voulez le plus, c'est un 5 d'épée. Ok, défi challenge, on a l'empereur, ça roule. Qu'est-ce qui vous aide? C'est le 4 de coupe. D'accord. Ok, et on a l'as de denier. Ok, bon. En gros, là, le premier message qui me vient, c'est comprendre que vous pouvez avoir mieux. C'est vraiment ça. C'est comprendre que vous pouvez faire mieux, avoir mieux, produire mieux. Bon, on va aller voir tout ça. 2 de denier.
on est dans une énergie un peu instable cette semaine. 2 de denier, c'est de l'instabilité, c'est le fait de gérer plusieurs choses en même temps. On est un petit peu confus dans ce qu'on veut. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous voyez, il y a cette notion de balancier un petit peu avec le 2 de pentacle. Et cette idée voilà, de jongler un petit peu entre plusieurs choses, plusieurs ressentis, plusieurs choix, plusieurs options, plusieurs émotions aussi. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, vous êtes un petit peu dans cette idée voilà, d'évaluer un petit peu le pour, le contre, voilà, qu'est-ce que je fais pas, etc. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est celui qui veut gagner. Hein. C'est celui qui veut obtenir la victoire à tout prix. Alors attention aux conséquences, mais il y a quand même cette notion de détermination, de volonté. Ça pourrait être aussi de vaincre certaines hostilités hein, pour certains. Mais le 5 de denier, c'est peu importe, la fin justifie les moyens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu vraiment, c'est cette expression-là dans toutes ses formes où le 5 de denier, j'ai pas envie de tergiverser, j'ai pas envie de faire de la diplomatie, j'ai pas envie de concilier, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de gagner, point barre. Voilà. Défi de challenge, bah, c'est l'empereur. Donc ça peut être face à une autorité. Hein. L'empereur peut signifier un supérieur hiérarchique. Il peut aussi signifier cette notion voilà, de supériorité, hein, de quelqu'un d'assez autoritaire, d'assez puissant hein, dans votre entourage. Mais si l'empereur vous caractérise, il va être question justement de se discipliner cette semaine, de remettre de l'ordre, de remettre quelque chose de carré. Il y a cette notion voilà, de bâtisseur avec l'empereur qui connaît les règles, qui connaît les lois et qui a son expérience et qui sait exactement comment il faut faire. Donc il faut remettre de l'ordre, il faut remettre un cadre, il faut remettre de l'autorité. L'empereur, c'est celui aussi qui connaît sa juste place. Hein, et ça va être un défi, un challenge. Donc soit c'est une énergie extérieure et on parle de quelqu'un de puissant, un supérieur hiérarchique dans lequel vous souhaitez obtenir une victoire, mais on a quand même cette notion dans votre énergie de gérer une certaine instabilité. Hein. On ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop comment quoi faire, etc. Ou soit c'est vraiment à vous de remettre un peu d'ordre, d'autorité, retrouver votre juste place sur cette semaine des Sagittaires. Maintenant, dans ce qui vous aide, c'est le 4 de coupe. Pour moi, il y a de la frustration dans tout ça. Donc, dans le fait que vous souhaitez gagner, c'est aussi pour combler un manque, pour combler quelque chose qui vous frustre. Et le 4 de coupe dans ce qui vous aide, c'est voilà, rêver à quelque chose de mieux, à quelque chose de plus épanouissant. Hein. C'est justement d'aller chercher un peu votre 5e coupe, les amis. Ce que vous n'avez pas à l'heure d'aujourd'hui. Et pour moi, chakra du 3e œil, il y a une compréhension par rapport à ça, il y a une vision claire qui devrait apparaître sur cette semaine par rapport à quelque chose que vous souhaitez obtenir, dans lequel, voilà, vous hésitez un peu, d'accord? Et vous finissez avec l'as de denier. Donc, potentiellement, à l'issue de cette semaine, on viendra vous faire une proposition. Hein. Est-ce qu'on est dans une négociation? Est-ce qu'il y a une certaine forme de... on a le courage d'y aller, de demander, d'obtenir la victoire sur quelque chose de précis, même si on hésite beaucoup. Mais il y a quand même cette idée, voilà, peut-être une opportunité qui vient, une proposition, un contrat, une officialisation, quelque chose qui se signe de manière concrète. Ou alors, est-ce que c'est vous qui saisissez votre chance sur cette fin de semaine et allez justement provoquer quelque chose de nouveau? Donc ça, c'est possible. Donc, moi, je le vois bien d'ordre professionnel, tout ça, ou par rapport à une activité, par rapport à quelque chose où vous souhaitez vraiment obtenir la victoire. Bah, écoutez, vous me direz, les Sagittaires. Allez, une carte pour le sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, pour le sentimental, pour les Sagittaires, nous avons laissé du temps. On parle de patience, de ralentissement, quelque chose d'assez lent. Hein. Alors, soit vous vous laissez du temps à vous-même, soit vous pourriez laisser du temps à une personne. Il y a cette idée voilà, d'être dans la patience pour arriver à quelque chose. Donc, ça peut être un projet au niveau du couple, ça peut être par rapport à une personne hein, qui vous tient à cœur. Il y a cette notion voilà, de prendre sur soi ou justement de se laisser du temps à soi-même. Hein.
Voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore assez mûr, hein, qui est encore trop immature peut-être. On a besoin de plus de temps, les Sagittaires, cette semaine. Bon, bah, écoutez, vous me direz. Allez, une carte pour vous accompagner. Nous avons la branche, l'accident, aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Ouais. Ouais. Bah, c'est ça, il y a quelque chose voilà, qui... Vous allez comprendre, vous allez voir de manière très claire cette semaine sur la façon à agir. Puisque là, on vous sent un peu hésitant, on vous sent un petit peu jonglé entre plusieurs choses. Mais il y a vraiment cette idée voilà, de remettre de la fermeté, de remettre d'avoir une vision beaucoup plus claire hein, par rapport à ce que vous désirez cette semaine, les Sagittaires. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo aussi. C'est important pour la chaîne, les amis, ça prend 2 secondes. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour cette nouvelle semaine? Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Nous avons, ok, le 8 de coupe, ok. On parle de retrait affectif hein, dans le tarot psychique, le 8 de coupe dans le tarot classique nous parle de laisser quelque chose derrière soi, de tourner le dos à quelque chose qui ne vous attire plus, qui n'a plus autant d'attrait qu'avant. Il y a cette notion, voilà, 8 de coupe, je pars à la recherche de ma 9e coupe, je pars vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc ça peut être une situation concrète, donc une relation, un travail, peu importe, mais ça peut être aussi un état d'esprit, ça peut être une attitude, ça peut être un comportement. Là, il y a quelque chose que vous laissez. Hein, et chakra du plexus solaire me parle justement de vitalité, de santé, d'énergie. Hein. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit, les poissons. Alors, votre énergie cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus, quel va être le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue de la semaine ou du tirage, évidemment. Ça peut commencer avant et ça peut s'étaler après. Ok. Alors, les amis, votre énergie, on a un 7. On a le chariot, pardon. On a le chariot. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. D'accord, ça roule. Quel va être le jugement en défi en challenge? Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 2 de bâton. D'accord. Ouais. Et on finit avec le 4 de coupe. Ça marche. Bon, déjà dans votre énergie, le chariot, il y a quand même une certaine volonté, un certain courage, une certaine détermination à se mettre en mouvement, à se mettre en action avec le chariot. Le chariot, c'est même l'action, le mouvement accéléré. Hein. On se met en route, on est énergique. Là, on voit qu'il y a une volonté peut-être soit de laisser derrière soi quelque chose, ou soit, ça y est, je passe à l'action. Hein. Je ne veux plus attendre, je veux prendre les choses en main. C'est tout à fait l'énergie du chariot. Peu importe s'il y a des obstacles, il y a des défis, moi, je suis déterminée à me mettre en action. Voilà. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. Alors, potentiellement, ça peut être par amour. La reine de coupe, on parle de sentiments, on parle d'émotions, on parle aussi potentiellement de pouvoir exprimer son amour pour quelqu'un, hein, de vivre avec quelqu'un, d'être avec quelqu'un, puisque là, on voit que vous êtes dans l'amour, les poissons. Reine de coupe, c'est aussi l'amour de soi. On veut faire quelque chose pour soi, parce que voilà, pour un but, pour un rêve, pour un objectif. La reine de coupe, c'est celle qui ressent. Il y a cette notion voilà, de suivre ses intuitions dans une action que vous portez cette semaine. Maintenant, défi de challenge, le jugement. Ça pourrait être de prendre justement une décision radicale, le jugement. Ça y est, le bilan a sonné, le jugement a sonné, je peux évaluer une situation, je peux mettre un terme et catégorique dans lequel je ne reviendrai pas en arrière. Donc le jugement, pour moi, on peut être sur 2 possibilités. C'est soit en défi, en challenge,
vous prenez une décision radicale, et ça va être votre défi, ou soit il y a cette notion voilà, de renaître, de renaissance, de renouveau, de se laisser une deuxième chance dans quelque chose aussi, hein, de redémarrer quelque chose. Donc ça peut être par rapport à l'amour, moi je le sens beaucoup comme ça avec la reine de coupe, ça peut voilà, de se remettre dans une énergie d'action pour l'amour parce que vous avez rencontré quelqu'un, parce que vous souhaitez avancer avec cette personne aussi. Et encore une fois, ce qui vous aide, c'est le 2 de bâton, c'est de prendre une nouvelle direction, c'est de faire ce choix. Donc là, il y a quand même cette idée, de prendre des décisions fermes cette semaine. Et là, on parle de votre volonté d'agir en amour ou pour l'amour ou par rapport à ce que vous éprouvez au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions. Et on finit avec le 4 de coupe. Donc pour moi, le 4 de coupe, c'est justement d'enterrer. Hein. Pour moi, ça vient un petit peu donner la réponse à ce retrait affectif où on vient combler un manque, on vient combler un ennui, on vient combler une frustration. On se met en action, en mouvement et on laisse quelque chose derrière soi. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette nouvelle décision que vous prenez, cette nouvelle direction, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est le fait justement de tirer le bilan de quelque chose et là, je me mets en action, je me mets en route vers quelque chose qui va beaucoup plus m'épanouir, hein, je recherche ma 9e coupe. Ou alors, est-ce que je laisse un état émotionnel derrière moi? Est-ce que je laisse un ennui? Est-ce que je laisse un manque, hein? À ce moment-là, on peut être vraiment sur quelque chose de concret, mais ça peut être aussi en soi. Voilà, je laisse peut-être même une déprime derrière moi. D'accord? Ou quelque chose qui n'avait plus d'attrait autant qu'avant. Ok, les poissons. Eh bien, dis donc, quelle semaine. Là, vous êtes le 3e signe que je fais. On est un peu dans... Alors, pas de la même façon, mais on est un peu dans les mêmes énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'amour? Le sentimental, on parle de fidélité, de sérieux, hein, d'une relation sérieuse, d'une relation où vous vous sentez en sécurité, d'une relation stable. Hein, cette semaine. Et en plus de ça, on parle de la clé du destin avec la bonne étoile, la chance, la destinée. Donc là, pour moi, vous pourriez être dans une relation où vous décidez, parce que vous vous sentez tellement bien dans cette relation, que vous décidez de vous mettre en action pour comment je pourrais dire, pour passer une étape supérieure avec cette personne, hein, c'est possible. Il y a cette idée voilà, de pouvoir vivre et exprimer ses sentiments. Hein. Donc, on est vraiment là, ça va me parler des poissons qui ont rencontré quelqu'un, qui se sentent bien avec une personne, qui se sentent en sécurité, qui se sentent stables. Hein. Et il y a vraiment cette idée voilà, de se mettre en mouvement, de faire un choix, de combler aussi quelque chose qui a pu vous frustrer par l'action, par le mouvement. Le chariot, on a peut-être envie de se déplacer, on a peut-être envie de voir plus souvent cette personne. En tout cas, on est vraiment orienté là-dessus cette semaine. Ok les amis, allez une carte pour vous accompagner cette semaine. On a les fleuves, en plus on a la rencontre. Quelqu'un est sur ta route, cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle, qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Bon. Pour moi, elle est positive, puisqu'on parle justement de laisser peut-être une attitude un peu monotone, hein, c'est possible. Hein. Là, avec ce 4 de coupe, comme je vous disais, ce 4 de coupe amène la réponse un petit peu à votre état d'esprit avant et vient combler, ou plutôt une rencontre qui pourrait vous redonner une certaine forme d'énergie, hein, à vous mettre en mouvement, à vous mettre en action. C'est possible. Donc, écoutez, hein, vous me direz les poissons. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours. Et puis, nous, on se dit à très vite pour la prochaine guidance. À bientôt. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, c'est parti du 4 au 10 septembre. Qu'est-ce qui domine pour vous, les amis? Allez, pour mes scorpions, qu'est-ce qu'on a? Les amis, l'as d'épée, hein, l'as d'épée, c'est bien ça. Et on parle en plus de l'as de coupe. Ok. Bon, l'as d'épée, on est quand même sur 2 as. Donc, ça signifie le nouveau départ, ça signifie la nouveauté.
Mais l'as d'épée, il y a cette notion voilà, de conviction, de certitude qu'on est à la bonne place. Hein, cette idée voilà, de visibilité dans la projection des choses. Là, on a l'esprit clair avec le succès, avec l'as d'épée. Donc, ça pourrait être aussi de relever un nouveau défi, de relever un nouveau challenge. Hein, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être... on a les idées claires, on sait exactement ce qu'on veut avec l'as d'épée. Bon, et ça arrive cette semaine en plus de ça. Donc, on peut parler d'un nouveau départ aussi affectif, hein, parce qu'on a l'as de coupe. Ça peut être justement dans l'esprit clair par rapport à une relation. On sait ce qu'on veut. Hein. Dans tous les cas, ça y est, on y voit enfin clair. Et il y a cette forme de conviction. Hein. Ça peut être aussi le retour d'un mental fort aussi, les scorpions. Alors, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, défi de challenge, on va aller voir ce qui vous aide et l'issue de la semaine. Et qu'est-ce qu'on a? Le 4 d'épée, ouais, d'accord. Alors, ok, encore un autre as, 3 as les scorpions cette semaine, je dis ça, je dis rien. On a le roi d'épée dans ce que vous voulez le plus, bah oui. Défi de challenge, reine de denier. Qu'est-ce qui vous aide? Roi de denier. Ouh, beaucoup de personnages là. Et là, on a le 3 d'épée sur la fin de la semaine. Ok. Bon. Alors, pour moi, c'est très clair. Vous êtes déjà dans une énergie avec l'as de denier, de nouveaux départs. On a quand même 3 as qui nous le précisent au cas où on n'avait pas compris. As de denier, on est sur le nouveau départ, mais construit, concret. On a la certitude que voilà, c'est comme ça, c'est par là qu'on doit aller, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ce qu'on veut dans tous les cas. Et cette énergie, justement, d'as de denier pourrait nous parler justement de saisir une opportunité cette semaine, de saisir sa chance dans quelque chose. En tout cas, là, vous avez envie d'un nouveau départ, ça c'est clair, d'accéder à quelque chose de nouveau cette semaine, les scorpions. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, clairement, c'est la justice, c'est la compréhension, c'est, c'est une réflexion claire, c'est une analyse claire, c'est ce que vous souhaitez le plus, de toute façon, cette semaine, les scorpions, c'est de la visibilité. Vous souhaitez avoir un esprit analytique quand même très affûté pour... alors, je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport à une situation déjà existante? Est-ce que c'est par rapport à ce que vous voulez? Ça peut être avec le roi d'épée aussi de maintenir une certaine froideur, parce que là, on est sur une énergie quand même assez froide avec les épées. Donc, gardez des distances, gardez un silence, restez froid dans une situation. Vous savez que c'est ça qu'il vous faut. Ça peut être aussi de trancher, de prendre une décision assez catégorique avec le roi d'épée, sans état d'âme. Vous souhaitez être détaché de vos émotions par rapport à votre conviction, par rapport à ce en quoi vous êtes certain, les scorpions. Et vous ne souhaitez ne pas y déroger avec le roi d'épée. Bon. Maintenant, défi de challenge, reine de denier. Bon, là, c'est un petit peu l'inverse, la reine de denier. La reine de denier, elle est très dans l'amour, elle a l'esprit maternel, elle est dans l'abondance, elle est aussi dans la générosité. Donc, attention à ne... Parce qu'on a reine de denier, roi de denier. Donc, on a quand même 2 rois là qui dominent un petit peu cette reine de denier. Donc la reine de denier, pour moi, ça pourrait être un signe de terre, un taureau vierge capricorne, quelqu'un justement qui pourrait essayer de réchauffer ce petit cœur alors que vous voulez absolument pas qu'il soit réchauffé, d'accord? Ou alors, si c'est vous qui incarnez cette reine de denier, ça pourrait être un défi, un challenge, justement de penser à vous, de penser à vous prioriser, de penser à votre bien-être, de penser à votre santé, de penser à qu'est-ce qui vous nourrit, les scorpions. Parce que là, on voit que vous souhaitez adopter une attitude froide, on voit que vous ne voulez pas mettre de sentiments, pas d'état d'âme. Je maintiens ma décision ou je prends une décision ferme cette semaine puisque on est vraiment dans cette énergie de nouveau départ. Et là, ça pourrait être soit de vous prioriser ou vraiment peut-être justement de ne pas vous laisser attendrir cette semaine.
Ce qui vous aide, c'est le roi de denier. Donc, ça pourrait être justement de mettre un peu le focus sur l'aspect matériel, sur l'aspect professionnel, sur l'aspect financier. Le roi de denier, c'est celui qui prend ses responsabilités dans le monde matériel, hein, avec les deniers. Hein. Donc, ça pourrait être de vous occuper plus de votre travail, plus de votre carrière. Il y a cette idée, moi j'ai l'impression avec tous ces rois, hein, de faire ressortir de l'expérience, de la sagesse. Et là, avec le denier, on parle beaucoup de ce en quoi vous portez de la valeur. Hein. C'est la valeur, les deniers. Et moi, je pense que là, on est vraiment sur cette certitude de se prioriser, vraiment. Et le 3 d'épée, pour moi, sur cette fin de semaine, indique l'acceptation des blessures, indique l'acceptation de quelque chose qui vous a fait mal. Hein. On est dans un esprit de nouveau départ, mais voilà, on ne veut plus se laisser impacter par ses sentiments, par ses émotions, et on est sur la fin de semaine, sur l'acceptation de quelque chose qui a été douloureux, où on s'est senti trahi, où on s'est senti peut-être humilié, où on s'est senti vraiment pas très bien. Hein. Le 3 d'épée, c'est quelque chose, c'est le cœur brisé. Hein. Donc, moi, je pense que vous êtes dans l'acceptation par rapport à ça. Vous êtes sur peut-être aussi une énergie de pardon. Je me pardonne à moi-même, je pardonne à la vie, je pardonne à l'autre. Et là, voilà, pour moi, je ne me laisse plus impacter par mes émotions, par mes sentiments. Je me priorise et j'accède à ce nouveau départ. Clairement. Et vous en êtes convaincu. Hein. C'est ce que vous voulez dans tous les cas. Bon. On va aller voir dans la vie sentimentale justement ce que ça veut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale ? On parle de la même longueur d'onde cette semaine, donc d'équilibre, d'être en accord, de quelque chose quand même d'assez fluide. Donc ça peut être avec une personne, ça peut être aussi même avec soi-même, hein, puisque très clairement avec l'as d'épée on est raccord, on sait ce qu'on veut, il n'y a pas de zone de flou, hein, il n'y a pas de confusion. Donc on peut parler de pensée quand même assez fluide, de quelque chose quand même de très équilibré. Donc ça peut être par rapport à une personne ou ça peut être justement en vous. Hein. Il y a vraiment cette idée voilà, de retrouver des pensées saines, de retrouver un mental quand même assez fort, des convictions comment dire, assez nettes sur la façon de faire. Donc ça peut être vis-à-vis de quelqu'un d'autre où vous vous sentez vraiment en accord avec cette personne aussi. Hein. Là, moi, je vais vraiment avoir affaire à des scorpions, si je reviens à l'ambiance un peu générale, qui vont prioriser peut-être aussi leur vie professionnelle, matérielle, financière. Cette envie voilà, de saisir sa chance et de ne pas déroger par rapport à ce que vous avez pu trancher ces derniers jours, ces dernières semaines, ou décisions que vous avez pu prendre, et justement de retrouver cet état d'esprit clair et lucide sur ce que vous voulez vraiment. Voilà. Et donc ça va passer vraiment par l'acceptation des blessures, par le pardon aussi, sur le fait de peut-être d'enterrer quelque chose voilà, qui vous a fait mal. Ok. Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers scorpions. On a la rapidité, telles les chutes d'eau d'Igazu, qui se précipitent dans le vide avec puissance. Des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Eh bien, écoutez, je suis impatiente de vous lire, les amis. Je trouve que vous ne me laissez pas assez de messages, donc je compte sur vous. Laissez-moi des petits commentaires si ça vous parle pas. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti. On y va pour cette nouvelle semaine. Bon, les amis, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai la télé qui s'est mise en marche toute seule. Bon. Donc, j'ai mis en pause, je suis partie éteindre. Allez, c'est parti, les amis cancer. On va aller voir justement ce qui domine pour vous cette semaine. Allez, c'est parti pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a? Bon, écoutez, on a le 3 de coupe qui me parle de célébration, qui me parle de réjouissance, de fête.
d'amitié aussi, hein, parce que le 3 de coupe représente quand même beaucoup le cercle amical, les réseaux, le relationnel, etc. Bon, il y a peut-être quelque chose que vous fêtez, que vous célébrez aussi cette semaine. On parle quand même de tromperie et d'envie, donc bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller voir. Je vais aller voir. Parce que pour l'instant, j'aurais du mal à vous dire de façon nette. On va aller voir la suite. Alors, votre énergie, les cancers, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, cet as de denier, sincèrement, je le retrouve partout, là, cette semaine. Donc, c'est plutôt pas mal, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée, ouais, dans votre énergie. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de denier. Ça roule. Défi challenge, le 9 de denier. Ouais. Qu'est-ce qui vous aide? C'est l'as de coupe. Et on finit la semaine avec un roi d'épée. Bon. Alors, autant des fois, c'est très très clair tout de suite. Là, il faut creuser. Là, il faut creuser. Ouais. Vous êtes peut-être confus par rapport à des personnes de votre entourage. Bon, en tous les cas, votre énergie, le 2 d'épée, on parle quand même d'un choix difficile à faire. Vous êtes dans une énergie où il y a de la confusion, il y a du doute, hein, c'est assez trouble. On manque de visibilité, on a du mal à se positionner, d'avoir un avis sur quelqu'un. On a du mal à faire ce choix aussi. Hein. Le 2 d'épée, bah oui, c'est la vision brouillée, d'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de denier. Alors, ça peut être par rapport à votre carrière, hein, l'aspect professionnel, l'aspect financier aussi. Il y a cette notion avec la reine de denier où on veut maintenir quand même une certaine sécurité, un certain confort hein, dans ce que vous voulez le plus. Il y a cette notion voilà, d'abondance, de richesse, hein, qu'elle soit intérieure ou via le professionnel, les finances, etc. On a quand même cette idée voilà, de vouloir sécuriser quelque chose. D'accord Alors, pourquoi justement on nous parle de célébration? Alors, pour d'autres, hein, voilà, mais je dois aussi le dire, j'ai cette information, le 3 de coupe, des fois, peut nous parler de triangulaire. Donc, on veut sa sécurité, on veut son bien-être, mais on est quand même confus, peut-être par un choix difficile. Donc, ça peut être par rapport à une triangulaire. Maintenant, défi challenge, c'est le 9 de denier. Hein, ça va être d'acquérir, de réussir à acquérir une récolte. Le 9 de denier, c'est aussi la carte de l'individuation, c'est la carte de l'indépendance, c'est la carte où on se fait tout seul, où on dépend de personne. C'est cette idée voilà, d'avoir travaillé dur, cette idée voilà, d'y être parvenu par ses propres moyens. Hein. Et ça, c'est votre défi, c'est votre challenge. D'accord? Donc, on est peut-être sur un choix stratégique par rapport à la carrière, par rapport à un emploi, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même cette idée en défi, voilà, compte que sur toi. Hein, compte que sur toi avec le 9 de denier. C'est moi, je me fais toute seule. Et après, j'ai cette satisfaction, cette complétude à me dire, waouh, ça y est, j'y suis arrivée. Je me sens bien aujourd'hui parce que je l'ai accompli seule. Et c'est ce qui est vraiment, comment dire, assez marqué dans votre tirage. Donc on pourrait être vraiment sur le fait aussi de célébrer quelque chose parce que justement, malgré ce manque de visibilité, vous arrivez quand même à vous choisir et peut-être à opter pour quelque chose cette semaine où vous prenez cette décision seule. Et on voit, hein, ce qui vous aide, c'est l'as de coupe, c'est d'écouter votre cœur. Hein. C'est d'écouter votre cœur, écouter voilà, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc moi, je pense qu'il y a peut-être cette idée aussi de refuser hein, potentiellement une proposition où vous préférez rester indépendante, vous préférez rester, comment dire, libre, entre parenthèses. Et là, il y a vraiment cette idée d'écouter son cœur. Roi d'épée sur la fin de semaine, on pourrait justement demander des conseils, un avis juridique. Hein, c'est possible avec le roi d'épée. Il y a, si c'est vous qui incarnez ce roi d'épée, là, il y a vraiment cette idée, à la fin de la semaine, de prendre une décision ferme. Hein.
assez tranchante parce que vous avez écouté votre cœur. On pourrait être vraiment sur des propositions, mais qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas très honnêtes, hein, et vous pourriez quand même avoir le doute en vous. Et à la fin de la semaine, voilà, vous écoutez votre cœur et vous décidez de trancher, vous donnez votre décision. Bah, c'est non, par exemple. Voilà, c'est non, je n'accepte pas. Et dans ces cas-là, ce 3 d'épée pourrait parler du réseau, de la communauté, des personnes autour de vous, mais je pense que si on a le 7 d'épée, c'est qu'il y a peut-être de la malveillance, il y a peut-être des choses qui sont cachées, dissimulées. Et défi, challenge, ça va être vraiment de vous choisir. Hein, ça pourrait être aussi de ne pas accepter l'aide d'une personne. C'est peut-être un cadeau empoisonné. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a peut-être un cadeau là qui n'est pas très honnête, hein, qui arrive à vous, mais vous allez préférer voilà, vouloir réussir par vos propres moyens. Et dans ces cas-là, le tarot vous dit que vous prenez la bonne décision, vraiment. Roi d'épée, voilà, moi je suis ferme, je suis catégorique. On ne peut pas l'entourlouper, le roi d'épée. Il voit tout, il sait tout, il est super intelligent. Donc voilà, s'il y a du prix, il va le voir venir. Donc moi, à la fin de la semaine, pour moi, vous prenez une décision ferme dans ce sens-là. Donc oui, ça peut parler du réseau, ça peut parler des personnes autour de vous, mais ça peut être aussi le fait, comment dire, de choisir de se débrouiller par ses propres moyens. Et puis, bah oui, ça se finit par une célébration. Donc, écoutez, vous me direz, hein, les amis cancer, vous me direz tout ça. Hop, ce qui est tombé là. On a la rupture cette semaine, on parle de séparation ou bien d'une crise, d'un silence. Donc dans le couple avec une personne, comment dire, que vous connaissez. Hein, après, je vous laisse l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Il y a peut-être cette idée aussi de refuser une invitation, hein, de refuser de voir une personne. Hein, on préfère justement rester en silence, on préfère s'éloigner, on préfère mettre des distances, hein, même s'il pourrait y avoir des sollicitations de l'autre partie. Hein. On parle de rupture, donc vous voyez, il y a quand même cette idée dans le défi de vouloir rester indépendant, de vouloir rester autonome. Et là, on voit pourtant que vous êtes sollicité. Et pour moi, il y a cette idée où voilà, je me retire. Il y a une période de crise là à gérer par rapport à ça. Il y a un silence cette semaine. Donc je pense que c'est vous. Hein, je pense que c'est vous. Après, ça peut être aussi la personne en face de vous. Mais là, je pense que c'est vous qui décidez de vous retirer. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Bon, écoutez, vous me direz. Allez, une carte pour vous accompagner. On a l'arbre de vie. L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec ses forces et ses faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts. Qu'ils veulent sur toi, qu'ils veillent, oh là, je vais y arriver, qu'ils veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Ouais, il y a une sensation de protection hein, pour vous les cancers. Hein. Peut-être justement de déjouer quelque chose qui n'est pas très honnête. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours. Hein, si vous pouvez, liker cette vidéo, ça prend 2 secondes. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine. Allez, on y va, qu'est-ce qui va dominer pour les balances du 4 au 10 septembre 2023 les amis. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pendu hein, dans le tarot classique qui, dans le tarot psychique, nous parle de sacrifice. Et on a 2 arcanes majeures et on a le magicien. Ok. Donc là, on peut parler d'une période de pause, une période de blocage, une période aussi où vous pourriez vous arrêter hein, de votre plein gré pour peut-être remettre en ordre certaines choses, réfléchir, prendre de la hauteur sur certaines choses. Cette notion aussi de prendre son mal en patience, hein, c'est ce que veut nous dire un peu justement cette notion de sacrifice, sur le fait de se dire, bon bah voilà, pour l'instant c'est comme ça, il faut que j'attende, il faut que j'y aille doucement, il faut que je patiente. Là, on pourrait vraiment être là-dessus. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit.
mettre là, comme ça. Allez, c'est parti les amis. Allez, pour les balances. Alors, les amis, votre énergie cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Je préfère dire du tirage ou de la semaine parce que ça peut commencer avant et ça peut s'étaler après. Ouais. Ça peut être par rapport à des inquiétudes liées aux finances, inquiétudes financières, matérielles. Ouais. On va aller voir. Alors, ben oui. 9 d'épée, ok, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est mettre fin, la mort, d'accord. Défi de challenge, la roue de fortune. Ouais, on a quand même pas mal d'arcanes majeurs, hein. Beaucoup d'épée, beaucoup de mental, beaucoup de, peut-être même de stress là. 10 d'épée dans ce qui vous aide, d'accord. Et on finit avec le 10 de bâton. Ouh, dis donc, sacrée semaine là les amis. Bon, on va essayer de comprendre tout ça. Donc, votre énergie, le 9 d'épée, me parle de stress, me parle d'angoisse, me parle d'anxiété. Hein. Ça, c'est votre énergie cette semaine. Alors, justement, est-ce que vous mettez volontairement les choses en pause ou est-ce qu'elles sont bloquées et ce n'est pas de votre fait? Hein. Donc, on peut être un petit peu sur les deux cas de figure. Vous, ce que vous souhaiteriez, c'est que ça prenne fin. La mort, c'est de mettre fin, de terminer quelque chose. Donc, il y a cette notion de fin dans ce que vous voulez le plus, ou alors qu'une situation se transforme, qu'une situation se métamorphose. Et bien évidemment, avec le pendu, oui, forcément, vous êtes peut-être bloqué. Hein, il y a peut-être quelque chose où vous n'arrivez pas encore à mettre fin, et ça vous stresse, ça vous angoisse. Et ça pourrait durer un certain temps dans la semaine, les amis. Bon, défi challenge, c'est de faire en sorte que la roue tourne. Donc, ça pourrait être justement de boucler un cycle avec la roue de fortune, puisqu'on est sur les 10. Les 10 correspondent à les fins de cycle. Il y a aussi cette idée avec la roue de fortune, de peut-être prendre son destin en main. Là, on vous invite quand même avec le pendu. C'est quoi ce bruit? Bon. On vous invite avec le pendu de peut-être aussi de vous mettre volontairement en pause pour essayer de changer votre regard, changer votre façon de penser, voir les choses d'une manière différente. Il y a cette idée avec la roue de fortune, dans tous les cas, de ce que vous avez en défi cette semaine, c'est de faire tourner la roue, c'est de boucler quelque chose. C'est marqué 2 fois. Fin de cycle avec la roue de fortune, et en plus, c'est ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui doit mourir cette semaine, soit mourir en vous, ou soit dans une situation concrète. Ce qui vous aide, c'est le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, pareil, on est encore une fois sur une fin de cycle. On n'a que des fins de cycle, roue de fortune, le 10, 10 d'épée, 10 de bâton. Bon, 10 d'épée dans ce qui vous aide, c'est servez-vous de vos épreuves, de vos difficultés, tout ce que vous avez ramé, peut-être même des trahisons. Le 10 d'épée, c'est 10 épées dans le dos, je le rappelle, ça fait mal. Donc là, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle de souffrance, à la fin d'un cycle qui a été peut-être éprouvant en termes d'inquiétude, etc. Surcharge mentale, fatigue mentale. Et là, on est sur une semaine où oui, il y a du stress, il y a de l'anxiété, mais cette notion que les choses pourraient enfin prendre fin une bonne fois pour toutes. Puisque là, 10 de bâton, sur l'issue de la semaine, pourrait nous parler justement de déposer un fardeau, de déposer quelque chose de lourd, de pesant qui a été... 10 d'épée, 10 de bâton, vous avez la totale, les balances cette semaine. Donc, de quoi allez-vous vous décharger qui a été si lourd, qui a été si pénible? On peut sentir à la fois fatigue mentale, fatigue physique, là, surmenage. Donc, ok, du stress, de l'anxiété, mais quelque chose doit se finir dans tous les cas. Donc, comme je vous disais, ça peut être via sa situation matérielle, financière, des inquiétudes liées à l'argent, mais pas que. Ça peut être aussi justement le fait de s'être senti seul, abandonné, à surmonter quand même pas mal d'épreuves. Donc pour moi, là on est vraiment sur une semaine où vous avez cette possibilité, mais vous l'avez en défi, de faire tourner la roue, de provoquer la chance, de saisir votre destin. Vous voyez un petit peu le truc. Donc, est-ce que ça demande justement de s'arrêter 2 secondes pour réfléchir, prendre de la hauteur? Est-ce que justement c'est une situation que vous subissez ou justement il faut attendre, c'est comme ça, j'ai pas le choix? Dans tous les cas, quelque chose doit prendre fin.
quelque chose doit être libéré avec le 10 de bâton sur la fin de la semaine. Eh bien, dit-on. Ben écoutez, vous me direz très mental, ouais, beaucoup de pensées, beaucoup de... Ouais, cette semaine, vous allez beaucoup réfléchir. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, les amis balance? Nous avons la fourberie. Ben là, si on est en corrélation avec le message, ben c'est peut-être justement de mettre fin à une trahison, à du mensonge, même pourquoi pas des manipulations. Désolée les balances, hein. Après ça va pas parler à tout le monde, on est sur une quittance générale, ça vous parle pas, laissez tomber, allez voir vos autres signes. Mais là, s'il n'y avait qu'une seule personne qui devait écouter ce message, là, très clairement, voilà, vous êtes dans une semaine où oui, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, mais il y a de la trahison. Là, ça sent la trahison à plein nez, il y a du mensonge, il y a quelque chose, il y a un cycle qui doit se terminer une bonne fois pour toutes. Hein. Et on parle en plus de situations complexes. Donc, si on est en corrélation avec le message, on peut parler bien évidemment de triangulaire, d'énergie tierce, de quelque chose de caché aussi, c'est possible. Donc, soit une situation est bloquée, comme je vous disais, ou soit c'est vous qui vous mettez délibérément en pause, justement pour prendre de la hauteur et comprendre qu'une situation doit prendre fin, hein, dans tous les cas. Ça y est, vous avez... j'ai l'impression que dans ce tirage, vous avez eu votre dose, très clairement. J'irais bien remettre une carte sur le sacrifice, sur ce qui domine. J'aimerais qu'on me précise la carte du pendu. Allez. Eh ben oui. Un temps de pause avant de passer à l'action, forcément. Oui. C'est comme si, en fait, voilà, là, vous avez atteint un degré de stress, ça devient trop anxiogène, ça devient délétère même, j'ai envie de dire. Et cette idée, voilà, de se mettre volontairement en pause, de tout arrêter pour réfléchir, pour essayer d'élargir sa vision d'ensemble avant de passer à l'action, avant de trouver cette impulsion qui vous permettra de mettre fin à tout ça. On peut parler d'une histoire passionnelle, on peut parler d'une histoire même karmique, pourquoi pas même toxique, j'ai envie de dire, mais quelque chose voilà, qui est arrivé à son comble, les balances. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mais dans tous les cas, là, on se libère d'un fardeau, de quelque chose qui est un poids trop lourd sur les épaules dans tous les cas. Allez, quel serait votre message pour cette semaine, les balances? Qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, la fin. Donc, si on n'avait pas compris, on vous le redit. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets. L'évolution appelle le mouvement. Écoutez, ça résume tout. Ça résume tout le tirage. Donc, écoutez, bon courage à vous les balances, pour toutes celles et ceux à qui ça va parler. Donc, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes. Passez une belle semaine, force à vous. Et puis, nous, on se dit à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Hello les Capricornes, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine, les amis? Allez, on y va pour les Capricornes. Ok, on a un 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, de souvenirs, peut-être aussi d'une situation du passé qui revient, c'est possible. Alors, avec le 5 d'épée, on peut parler de quelque chose voilà, qui vous a fait batailler, où il y a pu y avoir de l'hostilité, des tensions. Donc, bon, écoutez, j'en dis pas plus, on va aller voir la suite. Allez les amis, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, quel est le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Qu'est-ce que j'ai là? L'empereur, ok. Alors, 10 de bâton, ce que vous voulez le plus, c'est la force, c'est le courage, les amis. Défi de challenge, le courage de passer à l'action avec un as de bâton, très clairement.
Ça peut être aussi de faire de la paix avec votre passé. Hein. Ce qui vous aide, c'est un cavalier d'épée. Ok, ça me va. Et on a encore ce 4 de coupe. Je l'ai eu souvent, ce 4 de coupe, là, cette semaine. Hein. Il y a quand même une tendance assez générale de se libérer d'une frustration. Ouais, bon, les Capricornes. Là, j'ai l'impression que ça me fait penser un petit peu aux signes avant vous, les balances que j'ai eu un petit peu sous une autre forme. Donc là, il est bien question du passé. Il est peut-être question justement de faire face à son passé ou de faire la paix avec lui. Dans tous les cas, votre énergie, c'est le 10 de bâton. Donc on sent que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle lourd, pesant, quelque chose de lourd. Hein. Il y a une fatigue. Il y a une fatigue. Avec le 10 de bâton, vous êtes fatigués, les Capricornes. Donc, il y a quelque chose qui fait que ce n'est plus supportable, donc vous êtes arrivé à bout. Et justement, ce que vous voudriez le plus, c'est la force. C'est d'avoir le courage, la volonté, la maîtrise, le contrôle de passer à l'action. Peut-être justement pour enterrer quelque chose du passé une bonne fois pour toutes, pour faire face au passé, pour justement ne plus vous laisser hanter par des souvenirs, par une certaine nostalgie. Il y a quelque chose que vous avez à régler cette semaine qui est devenu trop lourd, trop pesant. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous gardez en vous ? Est-ce que c'est une situation concrète qui vous épuise, mais on parle quand même du passé, donc c'est lié à quelque chose qui est revenu ou qui revient ? Donc, il y a cette notion dans ce que vous voulez le plus, c'est justement d'avoir la force et le courage, la puissance, justement, d'aller affronter quelque chose. Et justement, défi de challenge, ça va être de passer à l'action. Hein, ça va être de passer à l'action, ça va être d'avoir cette impulsion de prendre un nouveau départ, potentiellement. Mais ça peut être aussi juste l'énergie, hein, l'énergie, parce que ce qui vous aide, c'est cavalier d'épée. Donc ça pourrait être l'énergie d'une communication, hein, une communication ferme, une communication assez tranchante, assez directive avec le cavalier d'épée. Ça serait d'avoir le courage peut-être de dire sa façon de penser à quelqu'un, de lui communiquer quelque chose qui est devenu trop lourd à porter. Là, j'ai l'impression que vous avez envie de dire, vous avez envie justement d'avoir le courage de vous lancer dans une communication ou d'aller vers un but, vers un objectif bien précis qui est lié au passé, très clairement. Puisque cavalier d'épée, ce qui vous aide, clairement, c'est là, on n'est pas dans les sentiments avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, il est droit, il est direct, il est cash, d'accord ? Et en plus de ça, il est rapide. Donc, il y a cette notion de foncer vers quelque chose, soit à travers une communication, ou soit par rapport à un but, un objectif, mais qui vous demande du courage. D'accord ? Et vous finissez avec le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe nous parle de frustration, me parle de mécontentement, me parle aussi d'ennui, le fait de rêver à quelque chose d'autre, de rêver à quelque chose de mieux. Donc je vais quand même remettre une carte pour me préciser le 4 de coupe là. Ouais, c'est ça. Parce que simplement, vous rêvez à quelque chose de mieux. Hein. Vous pensez à quelque chose de mieux. Là, vous n'êtes pas comblé avec le 8, avec le 4 de coupe. Donc, il y a vraiment cette idée de se faire confiance avec le valet de denier pour combler justement cette frustration, ce mécontentement, une insatisfaction, quelque chose qui manque, hein, parce que vous visez quelque chose d'autre. Et avec le cavalier de denier, vous visez quelque chose de prospère, de beaucoup plus prospère et de beaucoup plus sécurisant. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, ouais, c'est lié au passé. Là, il y a besoin peut-être de dire, d'exprimer quelque chose. D'ailleurs, attendez, tant qu'on y est, je vais remettre une carte sur le 6 de coupe. Eh ben oui, oui. Ça peut être par rapport à l'amour que vous portez à quelqu'un, c'est par rapport à ce que vous dicte votre cœur, hein, l'as de coupe. Là, il y a besoin d'exprimer des sentiments, il y a besoin d'exprimer quelque chose qui vient du cœur dans tous les cas. Hein. Ouais, il y a peut-être aussi besoin de faire la paix avec son passé pour justement, redémarrer dans une nouvelle aventure sentimentale, pour justement prendre un nouveau départ de manière, comment dire,
j'ai l'impression que vous avez besoin de libérer votre cœur hein, en exprimant quelque chose. C'est très clair. Donc, bon. Alors, on peut être aussi sur quelqu'un qui revient du passé, un grand amour, quelque chose comme ça. Et puis vous, ça vous pèse lourd. Hein, vous voudriez avoir le courage peut-être de résister ou de ne pas céder à la passion, de ne pas céder à l'envie. Hein. Mais c'est quelque chose qui va vous demander de la confiance en vous et du courage dans tous les cas. Donc, bon, écoutez, vous me direz les Capricornes. Allez, une carte pour vous accompagner. Niveau sentimental, là, qu'est-ce qu'on a? Les non-dits, ouais. Je vous disais hein, tout à l'heure, il y a quelque chose à dire, quelque chose à exprimer, là. Hein, ce qui est devenu trop lourd à porter. Vous voudriez avoir le courage. On parle de non-dit, de quelque chose d'inavoué, de choses cachées que potentiellement vous avez besoin de dire pour justement vous sentir plus en paix, hein, vous sentir plus serein, plus zen. Ouais. Bon. Écoutez, hein, vous avez compris le message hein, dans tous les cas. Hein. Allez, une petite carte pour vous accompagner. On parle de solitude, d'indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place des changements nécessaires à ton épanouissement. À méditer, mes chers Capricornes. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Hein, c'est le but des guidances. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous. Et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Gémeaux en solaire, ascendant et lunaire, les amis. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Waouh, superbe carte, hein, l'étoile, les amis. On parle d'espoir avec l'étoile. Hein. On parle d'espoir, de vœux exaucés. Il y a cette notion d'optimisme, de positivité, de se sentir guidé aussi. De lâcher prise, hein, souvent, avec l'étoile. Hein. De lâcher prise parce que vous avez pris de la hauteur, sur quelque chose aussi qui peut être à l'arrêt, qui peut être en pause. Ouais. L'espoir renaît, hein, ou est là, dans tous les cas, cette semaine. Bon, on va aller voir. Ça peut aussi me parler de se sentir protégé, de se sentir guidé. Hein. On va aller voir la suite. Alors, votre énergie, les amis Gémeaux, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui ressort de positif? Ce qui ressort de positif, surtout ce qui vous aide, les amis. Et l'issue du tirage de la semaine. Valet de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 8 d'épée. Ouais. Ce que vous voulez le plus, 9 de denier. Ça marche. Ouais. Défi challenge, la justice. Roi de bâton dans ce qui vous aide. Et l'issue du tirage, on a le chariot. Intéressant. Bon, là, vous êtes dans une énergie de 8 d'épée. Hein. Le 8 d'épée, c'est lorsque l'on se sent bloqué, hein, qu'on a l'impression de ne pas avoir de solution. Il y a quelque chose soit qui vous bloque en vous, ou... Généralement, le 8 d'épée, c'est en soi. Hein. C'est souvent des fausses croyances qu'on a dans la tête. C'est un mental qui vous joue des tours, qui pense que vous êtes bloqué dans quelque chose. Donc, il n'y a pas de solution vraiment sur une problématique. C'est des jeux du mental. Donc, c'est toujours un problème de peut-être d'idées négatives, de fausses croyances, de se convaincre d'eux, alors que visiblement, avec le 8 d'épée, on n'est pas forcément vraiment bloqué. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est l'indépendance. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie, c'est aussi le fait de se faire tout seul, c'est cette notion de complétude, d'avoir fait les choses de manière individuelle et ne rien devoir à personne, de s'être fait tout seul avec le 9 de denier. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Alors, pourquoi vous vous sentez bloqué dans une situation on peut nous parler d'amour, hein, on peut nous parler d'amour, ou peut-être que vous avez du mal à commencer une relation sentimentale avec quelqu'un, parce que vous, ce qui compte le plus, c'est votre indépendance.
on peut être aussi là-dessus. Il y a des choses qui vous bloquent dans tous les cas, que ce soit dans une relation, peu importe ce que c'est, mais on a l'espoir qui vient relever tout ça. Donc, la justice, dans le défi challenge, eh ben, ça va être justement de trouver le juste équilibre dans tout ça. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est le plus équitable? Qu'est-ce qui est le plus juste, tout simplement, il y a cette notion peut-être de remettre de l'ordre dans certaines choses avec la justice. La justice, c'est carré, d'accord? La justice, c'est impartial, c'est l'équité, c'est rétablir les plateaux de la balance en trouvant le juste équilibre dans quelque chose. Donc là, il y a peut-être une situation où vous vous sentez bloqué, mais vous n'avez peut-être pas vu l'issue sur toutes ses formes. Il y a peut-être justement, si je reprends ma signification tout à l'heure, où voilà, j'ai du mal à donner de l'amour parce que moi, je veux mon autonomie, je veux être complètement indépendante, il y a peut-être justement un équilibre à trouver à tout ça. Ça ne vous empêche pas de faire des belles rencontres et d'ouvrir votre cœur, etc., d'éveiller des sentiments nouveaux. Donc il y a un espoir, mais cette notion de se sentir piégé, emprisonné dans quelque chose. Ce qui vous aide, c'est le roi de bâton. Donc le roi de bâton, encore une fois, qui est une carte d'indépendance. Qui est une carte d'indépendance sur le fait d'entreprendre quelque chose. Le roi de bâton, on est sur les énergies des bâtons, qui nous parlent d'énergie, d'action, de mouvement, cette idée aussi de confiance en soi, d'expérience, d'être sûr de ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux? Qu'est-ce que vous souhaitez entreprendre? Donc là, vous vous sentez bloqué. Dans quoi vous vous sentez bloqué cette semaine? Voilà, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche d'entreprendre quelque chose? Là, il y a un juste équilibre à trouver avec la justice. Clairement, peut-être même une sanction à prendre. Dans tous les cas, blablabla, il y a l'espoir qui est là. Il y a l'espoir qui est là. Donc, vous finissez avec le chariot, en plus de ça, qui nous parle de déplacement, qui nous parle d'action accélérée. Donc, qu'est-ce qui fait que les choses vont potentiellement se débloquer? Qu'est-ce qui fait que des croyances vont peut-être même s'effondrer? Que vous allez voir les choses d'une autre manière, parce qu'on a quand même le pendu, et qui va vous mettre en action dans quelque chose. On peut être tout à fait sur le professionnel, parce que souvent, le 8 d'épée, ça peut être aussi des énergies négatives, des pensées négatives. Le fait aussi de se dévaloriser, de ne pas se sentir à la hauteur. Mais vous, quand même, ce que vous voulez, vous souhaitez de l'abondance avec le 9 de denier. Vous souhaitez une récompense, vous souhaitez vous faire tout seul. Donc, encore une fois, il y a peut-être justement quelques pensées qui vont venir vous obstruer cette semaine. Mais voilà, soyez juste avec vous, j'ai envie de vous dire. Soyez juste avec vous-même, ne vous minimisez pas. Parce que ce roi de bâton, dans ce qui vous aide, clairement, c'est le fait de foncer, croyez en vous. Et cette notion aussi d'expérience qui ressort avec le roi de bâton. Le roi de bâton, il maîtrise, il contrôle parfaitement. Donc, il y a quand même cette idée de se sentir capable, malgré ce que vous croyez avec ce 8 d'épée. Et le 7, le chariot, arcane majeur du tarot, nous indique de la détermination, de la volonté, du mouvement, de se mettre en action pour aller vers une direction. Peu importe les défis, peu importe les obstacles. Donc c'est pour ça qu'on a l'espoir. Donc malgré vos croyances, l'espoir est là. Et je pense que ça vient quand même débloquer une situation. Donc on peut être, on peut être sur n'importe quoi. On peut être sur du sentimental, du familial, du professionnel, peu importe ce que c'est. Là, on est dans une idée de dépassement de ses croyances, de ses pensées, de se dévaloriser. La justice est là pour remettre tout à plat. Et ça, c'est votre défi. Allez. On va aller voir le sentimental, ce que ça nous dit. Allez. Quelle est la carte d'amour de cette semaine? Ben oui, on a la clé du destin, les amis. Donc, encore une fois, on vous parle d'étoiles, de bonnes étoiles, de chance, de destinée. Il y a peut-être quelque chose qui se présente à vous cette semaine, mais vous n'y croyez pas avec le 8 d'épée. Vous n'y croyez pas, ou alors
vous ne l'accueillez pas comme tel. On parle quand même d'une chance là. Hein. On parle d'obtenir peut-être la clé de quelque chose d'important. Hein. C'est votre destin, les amis. Hein. Eh ben, la belle rencontre. Vous voyez, on a le valet de coupe, peut-être que vous vous bloquez parce que vous ne vous sentez pas capable, parce que voilà, vous vous sentez peut-être bien tout seul. Hein. Donc, il y a peut-être justement un juste équilibre à trouver et dépasser certaines croyances, puisque là, visiblement, l'univers vous met sur votre route quelqu'un qui est lié à votre destin. Hein. Donc, tout ce qui est lié au destin, c'est que c'est écrit. Hein. La belle rencontre avec le vent du changement. Bon, bah écoutez, les amis, pour ça, c'est important de rester jusqu'au bout. C'est vraiment important. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le train. Eh ben, prenez le train, voilà. Étape. Le train te transporte vers une destination inconnue. Hein? Peur de l'inconnu peut-être. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Donc, vous voyez, il y a... Laissez la chance à ce qui arrive à vous. Ne vous braquez pas, ne vous bloquez pas. Hein. Il y a une certaine sorte d'ouverture à garder cette semaine et allez-y par étapes. Donc, ouvrez-vous à la différence. On parle de destination inconnue. Donc, bon, écoutez, hein, je vais vous dire, il n'y a plus qu'à, j'ai hâte de vous lire les Gémeaux. Hein. J'ai hâte vraiment, vraiment, vraiment de vous lire. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis, je vous souhaite une super semaine. Et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a là? On a un 4 de bâton avec les fondations et réalisations. On parle de premiers résultats sur quelque chose là. De premiers résultats, on parle aussi d'une avancée majeure. On parle de réalisation, fondation, donc on parle de base de quelque chose. Le 4 de bâton, ça peut aussi nous parler de célébration, de fête, de mariage, hein, pour certains. Donc, bon, aïe, 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 tu fais mal. Bon, on va aller voir la suite, les amis. On va aller voir la suite. En tous les cas, vous réalisez quelque chose cette semaine. Allez, votre énergie, les amis, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a le fou. Ok, alors, 6 d'épée dans votre énergie. Ce que vous voulez le plus, c'est un valet de denier. Ça roule. Qu'est-ce qu'on a en défi, un challenge, un 7 de coupe? Qu'est-ce qui vous aide, un 3 de coupe? D'accord. Et on finit avec un cavalier de denier. Bon, vous allez avoir plus que ce que vous ne vouliez à la base. Donc, 6 d'épée, c'est une énergie où on passe à autre chose, on tourne la page. Donc, il y a cette notion d'avoir guéri, d'avoir retrouvé la paix. On est sur une avancée majeure par rapport à quelque chose. Ce que vous voulez le plus, c'est un nouvel objectif. C'est le fait de démarrer, d'être sur la préparation de quelque chose qui va vous amener de la prospérité. Ce que vous voulez le plus, c'est aussi reprendre confiance en vous, avancer en confiance, préparer en confiance quelque chose. 6 d'épée, ça y est, c'est passé. Là, on peut imaginer que vous avez vécu quelque chose qui a beaucoup, qui vous a potentiellement pas mal pris la tête, hein, qui a pu être aussi douloureux parce que le 6 d'épée, ça vient après le 5, enfin voilà, il y a eu le 3, le 4, bref. 6 d'épée, ça y est, c'est lorsqu'on a fait le tour de la question qu'on peut enfin tourner une page. Et valet de denier, on est sur des valets, donc ça signifie la nouveauté, le fait de... en plus de ça, les deniers, c'est donner de la valeur à quelque chose dans laquelle vous allez avancer en confiance. On parle de préparation avec les valets, mais il y a aussi, comme je vous disais, cette idée de se faire confiance. Maintenant, défi, challenge, hein, plusieurs possibilités, plusieurs options. Donc, ça va être de choisir avec sagesse, de creuser, d'identifier vraiment quelle est parmi ces 7 coupes la meilleure,
celle qui est faite pour vous. Hein. Donc, je ne dis pas, c'est peut-être pas la plus abondante, mais celle qui vous est, comment dire, qui va vous combler à vous, tout simplement. Elle est unique pour vous. Donc, le 7 de coupe, oui, on est sur cette notion de choix du cœur, de choix émotionnel, où il va falloir creuser. Voilà. Mais en tout cas, ça nous indique quand même plusieurs possibilités. Mais c'est un défi. Parce qu'avec le 7 de coupe, attention aux illusions, attention aux fantasmes, attention à son imagination. On peut être aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? La peur de se tromper. Hein, c'est pour ça, étudiez bien ce que vous voulez, les taureaux. Ce qui vous aide, c'est les 3 de coupe. Donc, ce qui vous aide, ça pourrait être un cercle amical très, très bienveillant, qui vous soutient, qui vous écoute. 3 de coupe, c'est ça, c'est souvent le cercle relationnel, c'est les amis, c'est les personnes qui sont proches de soi. Donc, n'hésitez pas à demander conseil, les amis. Et on finit la semaine avec le cavalier de denier. Cavalier de denier qui, ça vient juste après le valet, hein, cavalier de denier qui parle de y aller doucement mais sûrement. On peut être sur du professionnel, on peut être sur une relation, mais le cavalier, il ne se presse pas. Ça, il faut bien l'entendre avec ce cavalier, c'est le plus lent de tous, mais quand il avance, c'est pas pour rien. Donc, il y a cette notion voilà, de bâtir, de faire les choses de manière méthodique pour que ça puisse perdurer sur du long terme et amener de la récolte. Donc, un choix judicieux à faire, les taureaux, un choix quand même émotionnel, choisir vraiment la meilleure coupe pour vous. Donc, comme je vous disais, plusieurs options, plusieurs possibilités. Compter sur son entourage et se faire confiance cette semaine. Bon. Allez, une carte. Oula. Oula, oula, oula. Allez, une carte pour vous accompagner au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine? On parle d'entourage familial, hein, encore une fois. La famille, l'environnement, le clan, hein, qui est fortement marqué dans votre vie sentimentale. Et on parle de recevoir des nouvelles. Ok, alors, recevoir des nouvelles, est-ce que c'est des nouvelles des nouvelles que vous pourriez en parler à votre entourage, vous pourriez en parler peut-être même qu'à une personne, ou alors est-ce que justement vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui fait partie de votre environnement, qui fait partie de votre clan. Hein. En tout cas, la famille est quand même très prononcée cette semaine dans votre vie sentimentale. Alors, ouais, ça pourrait être aussi de se regrouper en famille avec le 4 de bâton, d'être invité par la famille, d'échanger, de communiquer par rapport justement à la famille cette semaine ou l'entourage qui est lié à la famille. Ok. Bon, allez, une carte pour vous accompagner cette semaine, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune, l'intuition brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Suivez vos intuitions. Eh bien, voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes les amis, je ne le dis jamais, mais abonnez-vous, ça c'est clair, si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui domine? Du 4 au 10. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, 3 d'épée, les amis Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on parle de chagrin, de peine avec le 3 d'épée. Hein. Généralement, c'est la carte du cœur brisé. Ça peut être aussi le sentiment de s'être fait trahir. Hein. Donc, ça peut être par rapport à un choix, par rapport à une décision que vous avez prise ou la décision peut-être aussi d'une autre personne. Hein. Quelque chose que vous n'arrivez pas à intégrer, que vous n'arrivez pas à digérer, que vous n'arrivez pas à comprendre. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Les amis Verseaux. Allez. Alors, votre énergie
cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue de la semaine? Qu'est-ce qu'on a là? La justice, ouais. Ouais. Bon, alors, votre énergie, on a le 10 de bâton. Qu'est-ce que vous voulez le plus? On a le 10 de denier. Ok. Défi de challenge, reine de bâton. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui vous aide? Valet de bâton. D'accord. Et l'issue de la semaine, le soleil. Bon, bah, ça se règle, cette histoire. Bon, là, en tous les cas, moi, ce que je vois, c'est quelque chose, voilà, que vous n'arrivez pas à accepter cette semaine. Ça peut être quelque chose que vous ressentez comme injuste, un mauvais choix, une mauvaise décision. Mais j'ai l'impression que ça peut être fait d'une tierce personne, d'accord? Ou alors, on peut être aussi sur le fait voilà, de ressentir quelque chose quand même d'assez blessant qui vous indique que justement vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision par rapport à cette tristesse. Ok. 10 de bâton dans votre énergie, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de pesant. C'est toujours synonyme de fatigue avec le 10 de bâton. Hein. Généralement, c'est la carte aussi du burn-out, je vais y arriver. On se sent, voilà, c'est trop chargé, 10 bâtons sur le dos, ça fait mal, c'est lourd à porter. Et c'est votre énergie cette semaine. Donc, ça nous parle aussi de fin de cycle, hein, cette envie de déposer un fardeau, donc qui pourrait justement être justifié par une décision que vous prenez, quelque chose voilà, qui devient trop lourd et qui génère du chagrin là. Alors, peut-être que aussi c'est fait à contre-cœur, mais là, visiblement, c'est plus supportable, les Verseaux. Ce que vous voulez le plus, c'est le 10 de denier. Donc, ça me parle, le 10 de denier, c'est souvent représenté par le socle, hein, les personnes proches, le foyer, la maison, etc. On peut aussi parler d'une récompense, on peut aussi nous parler d'un héritage avec le 10 de denier. Donc, potentiellement, ouais, il y a cette idée peut-être de vouloir déménager, de vouloir retrouver une certaine harmonie dans son foyer, dans sa maison. Donc, vous voyez, vouloir obtenir un gain aussi, c'est possible. Il y a quand même cette notion voilà, de rétablir une certaine forme de justice hein, cette semaine, les Verseaux. Maintenant, défi de challenge, reine de bâton. Reine de bâton, bah, c'est votre confiance en vous, c'est votre assurance, c'est cette détermination à passer à l'action avec la reine de bâton, à faire valoir quelque chose cette semaine, dans lequel vous êtes peut-être senti bafoué, humilié, comme je vous disais avec le 3 d'épée. Reine de bâton, c'est celle qui s'affirme, hein, qui n'a pas peur de se mettre en action, qui n'a pas peur à aller de l'avant, qui n'a pas peur aussi à affronter peut-être potentiellement quelque chose. Mais vous l'avez en défi. Et en plus de ça, c'est quand même ponctué aussi par le valet de bâton, hein, qui nous parle justement d'instant présent, de là tout de suite maintenant. Potentiellement, voilà, de ne pas penser à tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui va se passer après. Là, on vous recentre en fait sur l'instant présent, le ici et maintenant. Valet de bâton, c'est celui qui garde quand même un certain enthousiasme, une motivation dans la découverte, dans cette notion aussi d'aventure avec le valet de bâton. Il y a beaucoup de motivation là qui doit se générer à travers un chagrin, à travers une peine, à travers quelque chose en plus qui est lourd, hein, comme je vous le disais avec le 10 de bâton. Donc ça peut nous parler du socle, hein, de la famille, du foyer, de la maison, ou potentiellement par rapport à un gain d'argent, comme je vous le disais. Et la fin de semaine, le soleil, qui nous parle d'éclaircissement, qui nous parle aussi de victoire, de réussite. Donc il y a quelque chose qui va beaucoup mieux à la fin de la semaine avec le soleil. Le soleil, c'est aussi un retour de santé, de paix intérieure avec le soleil. Donc, qu'est-ce qui va justifier justement que vous vous mettiez dans cette forme un peu d'initiative, d'action, d'affirmation cette semaine pour justement clôturer quelque chose de pesant, quelque chose qui a pu vous sembler humiliant, que vous n'arrivez pas à accepter. Hein, on est vraiment là-dessus, les amis. Ok, bon, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires, je compte sur vous. Allez, une carte pour l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de relations charnelles, ok, de désir, de fantasme, de sexualité et aussi de se sentir attirant. Ah, ok.
Donc là, tout de suite, avec la reine de bâton, j'ai un autre message. Hein. Si on est en corrélation avec le tirage, il y a aussi cette notion voilà, de soigner un cœur brisé, les Verseaux, cette semaine. Hein. Retrouver un petit peu son pouvoir de séduction, se sentir plus attractif, parce que là, on voit qu'avec le 10 de bâton, bah, clairement, c'est... vous avez besoin de déposer ce fardeau peut-être de trahison, de cœur brisé, etc. et de reprendre confiance en vous. Hein. Il y a cette notion en plus dans le défi, voilà, de se mettre en valeur, de mettre ses atouts en valeur avec la reine de bâton. Et si on est en corrélation avec le tirage, voilà, c'est cette idée, comme je vous disais, hein, de rayonner aussi un petit peu avec le soleil, de se sentir séduisant, séduisante, de retrouver un petit peu cette attraction hein, vis-à-vis des autres. Et bah oui, forcément, on parle de relations charnelles, donc désir, fantasme, sexualité, sur le fait de se redresser, moi j'ai l'impression, d'une peine, d'un chagrin, de quelque chose qui vous a brisé le cœur. Donc ça, c'est vraiment si on est en corrélation avec le tirage. Ok, les amis. Hein. Bon. Allez, une carte pour vous accompagner sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Hop. La voiture, tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Doucement mais sûrement. Hein. Et puis le valet de bâton, c'est vraiment l'envie de découvrir, l'envie d'aller vers la nouveauté et de retrouver un certain enthousiasme hein, par rapport à quelque chose qui a été lourd, très très lourd. Hein. Eh bien, voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine. Qu'est-ce qui domine pour mes chers béliers du 4 au 10 septembre 2023 pour mes béliers? Hop. Si je parle à moitié en chemin, ça ne va pas le faire. Allez, pour les béliers. Alors, ce qui domine pour vous cette semaine, très belle carte les amis, l'espoir, on a l'étoile et en plus de ça, on a la roue de fortune. Donc on peut parler d'un coup de chance, cette notion de réalisation d'un souhait, de croire en sa belle étoile, cette idée aussi de protection, d'espoir hein, qui est bien présent cette semaine. On peut parler justement pour un changement, pour une évolution, pour suivre sa destinée. Par rapport aussi à un coup de chance que vous pourriez recevoir cette semaine. Bon, plutôt pas mal les béliers. Allez, je rappelle, hein, ce message s'adresse à les signes solaires, ascendants et lunaires. Allez. Votre énergie cette semaine les amis, ce que vous voulez le plus. On va aller voir le défi, le challenge. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue de la semaine ou du tirage. Donc, ça peut commencer avant et s'étaler après. Roi de denier. Ok. Eh bien, dis donc, les béliers, ça va être une super semaine. Hein, 9 de coupe. Ok. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le roi de bâton. Ça marche. Tac. Défi de challenge. L'ermite. D'accord. Ce qui vous aide, le 6 de bâton. D'accord. Ok. Et on finit avec le 3 d'épée. Ouais, il y a l'espoir d'une victoire. Hein. Et je pense que c'est une victoire sur vous-même, là. Puisque c'est symbolisé, en plus de ça, par la carte de l'étoile. Et bon, parce qu'on a quand même le 3 d'épée. Mais j'irai la recouvrir, celle-là, parce que je pense comprendre. Comme je vous disais, alors moi, j'interprète les cartes à l'endroit, hein, évidemment. Et c'est en fonction de l'ensemble du tirage que j'oriente au plus précis la signification de la carte. 9 de coupe dans votre énergie. Bon, on peut parler d'un état d'esprit heureux, hein, de réalisation d'un souhait, avoir envie justement de retrouver un peu cet épanouissement émotionnel, mais à titre souvent individuel avec le 9 de coupe. Hein. Les 9 généralement représentent votre individualité. Il y a cette notion de se sentir heureux cette semaine. Pourquoi? Parce que l'espoir renaît, parce que peut-être que vous avez lâché prise dans une situation, vous vous laissez guider, vous espérez en une évolution, vous espérez en quelque chose de meilleur.
Et dans ce que vous voulez le plus avec le roi de bâton, il y a cette notion voilà, d'entreprendre quelque chose. Hein. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est celui comment dire, qui a le contrôle, c'est retrouver la maîtrise, c'est retrouver justement un peu le feu de l'action hein, dans une démarche quelconque. Ça peut être aussi justement de retrouver cette notion de volonté, de motivation avec le roi de bâton sur le fait comment dire, de se mettre en action dans quelque chose où on sait exactement ce qu'on veut. C'est ça aussi avec le roi de bâton. Ce que vous voulez le plus, c'est savoir ce que vous voulez, hein, qui est très très présent dans l'énergie du roi de bâton. Maintenant, défi de challenge, l'ermite. Hein. L'ermite, ça va être, moi je pense, hein, ça va être de sortir pour certains de votre grotte. Il y a cette notion d'aller un peu à l'extérieur, contempler, se remettre un petit peu à la lumière du monde. En plus, 6 de bâton, pour moi, l'ermite, voilà, ça va me parler des personnes qui se sont isolées, ça va me parler de beaucoup d'introspection qu'il va falloir irradier un petit peu cette semaine. Hein. L'espoir renaît. Il y a ce sentiment voilà, de bonheur qui revient. Et avec le roi de bâton, très clairement, je sais ce que je veux, ça y est, j'ai plus besoin de réfléchir, j'ai plus besoin de rester dans ma grotte. Maintenant, il faut que voilà, je sorte et que j'entreprenne quelque chose dans le monde, d'accord? Parce que l'ermite, lui, il est seul, il est dans sa grotte. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 6 de bâton, c'est de croire en votre réussite, de croire en votre victoire cette semaine. Hein, en plus, avec l'espoir, c'est ça, il y a cette notion aussi de reconnaissance avec le 6 de bâton. Je crois en ce que je fais, je crois en ce que je veux, je crois en ma volonté de, hein, sur le fait de se mettre dans l'action et de sortir aussi potentiellement d'une certaine solitude, d'accord? Qui justement va provoquer le changement, va provoquer la destinée. Maintenant, vous finissez avec le 3 d'épée. Donc pour moi, cette carte de 3 d'épée, elle est positive dans le sens où on est dans l'acceptation d'une blessure. On est aussi sur le fait de laisser le passé derrière soi parce qu'on a compris, parce qu'on a accepté, parce qu'on a pardonné. Donc le 3 d'épée dans sa version positive, c'est le pardon. C'est le pardon à soi-même, c'est le pardon à la vie, c'est le pardon à l'autre. Et ce 3 d'épée, oui, très clairement, c'est 3 épées qui vous transpercent le cœur, donc c'est très difficile à digérer. Hein, ça peut même mettre des années. On peut même vivre toute sa vie avec, mais il y a cette idée de se dire, voilà, ce que j'ai vécu ne me nuit plus aujourd'hui et je continue à aller de l'avant. Et le fait de se pardonner, vraiment. Donc l'espoir revient. Vous n'avez plus besoin, comme je vous disais, d'être seul, de réfléchir, d'entamer cette introspection qui a pu durer quand même plus ou moins longtemps. Et cette détermination qui ressort sur le fait de se sentir heureux parce que l'espoir revient, l'espoir de la vie, l'espoir de nouveauté, l'espoir d'être de nouveau heureux, l'espoir peut-être de rencontrer quelqu'un, qui sait, ou de réussite. Hein. Roi de denier, c'est souvent la réussite matérielle, financière. Il y a cette notion vraiment de croire en votre réussite et votre succès. Bon, écoutez les béliers, ok. Alors attendez, avant j'ai dit que... j'allais recouvrir ce 3 d'épée. Donc, parce que pour moi, ce roi de bâton, c'est vous. Hein, c'est une énergie de feu comme vous. Mais au cas où c'est pas vous, on peut aussi me parler d'un autre signe de feu comme vous, un bélier, un lion ou un sagittaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée? Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Eh oui, cavalier d'épée. Ouais. Ouais, il y a cette idée, alors potentiellement soit de repartir dans des communications cette semaine, ou alors de foncer vers un but, vers un objectif bien précis, hein, très clairement avec ce cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est la rapidité, ça va très très vite. Ça parle aussi beaucoup de communication, de réseau, voilà. On se remet en action cette semaine, les béliers. Hein. Et puis en plus, on a l'as de bâton. Bon, écoutez, semaine, franchement... au top, les béliers, là. En tout cas, vous allez vous sentir bien et heureux. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Une carte pour l'amour, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon de vie. Donc, vous allez vous sentir heureux parce que vous comprenez quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être par l'intermédiaire d'explications, d'une communication, hein, comme on a pu voir sur la fin de la semaine, mais quelque chose qui fait que, voilà, ça va vous apaiser,
que vous allez enfin pouvoir être dans une certaine acceptation parce que justement la compréhension est là. Hein. Des nouvelles clés pour avancer, une leçon de vie aussi potentiellement. Et en plus de ça, on parle de bonnes récoltes, récompenses, mûrissement, bon timing. Bon, dans tous les cas, oui, ça va être le bon timing pour se sentir heureux, d'être joyeux sur quelque chose. Hein. Alors, moi, je pense qu'il y a une communication en fin de semaine. Vous me direz, donc ça peut être par rapport à un partenaire, ça peut être aussi par le biais d'une tierce personne, peu importe, mais quelque chose qui vous rend heureux. Alors, une carte pour vous accompagner. Eh bien oui, tristesse, mélancolie, ouvre ton cœur et libère tes émotions. C'est peut-être vous aussi qui allez vous exprimer. Hein. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir, réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Comprendre, voilà, pourquoi je suis triste et le fait d'être triste, eh ben, je comprends maintenant ce que c'est que la joie. C'est fort, hein, comme... Et je pense que vous allez le comprendre cette semaine. Eh bien, voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. C'est super important pour la chaîne et c'est toujours un immense plaisir pour moi de vous lire, les amis. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez on finit avec vous cette guidance. Les amis, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez, du 4 au 10 septembre, nous avons un beau set de denier hein, qui me parle potentiellement de patience, de planification. Il y a cette notion cette semaine pour vous de faire fructifier quelque chose. Donc ça peut être dans le cadre d'une alliance, d'un partenariat, ça peut être aussi pour quelque chose qui vous tient très à cœur, qui est fait pour vous, donc dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un job. Il y a cette idée voilà, de faire fructifier quelque chose de manière constante. Bon, bah, écoutez, super, j'ai envie de vous dire les vierges. On va aller voir la suite. Allez. Alors, les amis, votre énergie cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine? Qu'est-ce qu'on a là? On a un roi de coupe. Alors, votre énergie, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier, ça roule. Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est le 5 de coupe. Haha, ben oui. Défi challenge, la force, qu'est-ce qui vous aide? Le valet de coupe. Ouais. Et l'issue du tirage, un 9 de denier. Ouais, patience et planification. C'est vous qui l'a provoqué, cette patience, j'ai l'impression. Bon, on va voir. Alors, déjà, vous avez l'énergie du 4 de denier. Le 4 de denier, c'est celui qui est dans sa zone de confort. C'est une zone de sécurité, c'est une zone où on a l'habitude d'être. Et il y a cette notion aussi avec le 4 de denier de ne pas avoir vraiment envie de sortir des clous. D'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est le 5 de coupe. Il y a peut-être justement un chagrin du passé, quelque chose qui a éveillé chez vous certains regrets, une certaine culpabilité, peut-être un deuil à faire hein, pour certains. Le deuil, c'est la perte de quelque chose hein, ou de quelqu'un. Quelqu'un qui est parti, hein, pas forcément le deuil comme on l'entend, mais il y a cette notion voilà, de vouloir justement laisser le passé derrière soi, de vouloir outrepasser ces ressentis justement de manque, de perte, peut-être aussi de regret, de nostalgie et de culpabilité. Et c'est peut-être ça qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on évite d'aller tester peut-être des choses nouvelles parce qu'on a peur, parce qu'il y a encore quelque chose du passé qui n'est pas réglé. Donc là, on pourrait me parler justement de patience parce que pour se remettre dans une relation, par exemple, on a peur, on n'a pas envie, on s'est créé voilà, sa petite zone et on a peur peut-être d'aller explorer des choses nouvelles. Donc ça peut être par le biais de la rencontre avec quelqu'un, ça peut être justement le nouveau job. Voilà, je sais ce que je perds, mais voilà, je ne sais pas ce que je vais retrouver. Donc cette idée de se dire, je préfère patienter, je préfère y aller petit à petit. Il y a de la méfiance dans tout ça, les vierges, parce qu'il y a quelque chose voilà, que vous avez mal vécu et qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a peur. Enfin, c'est pas que vous avez peur, c'est qu'il y a plutôt de l'appréhension et on préfère prendre son temps. Voilà.
Défi de challenge, bah oui, ça va vous demander de la volonté, hein. Ça va vous demander une certaine force intérieure, ça va vous demander, comment dire, cette idée, comment dire, de courage aussi avec la force, peut-être, pour éveiller votre cœur, puisqu'on a quand même le valet de coupe. Donc, il y a cette sensation de se dire, bon, ok, je me protège, je suis méfiant, je suis prudent, mais avec le valet de coupe, je m'autorise à éveiller des sentiments nouveaux, des émotions nouvelles. Donc ça peut être lié à l'amour, ça peut être un nouveau travail qui vous tente, une nouvelle relation amicale, peu importe ce que c'est. Il y a cette idée de se dire, même si je suis méfiant, voilà, je m'ouvre et je m'éveille à la nouveauté, hein, en matière émotionnelle. Et vous finissez avec un 9 de denier. Donc là, le 9 de denier, c'est cette notion, comment dire, de complétude qu'on peut avoir lorsqu'on s'est fait tout seul. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Donc ça peut être une rencontre. Ça peut être une rencontre, ça peut être une opportunité, mais vous préférez patienter, vous préférez y aller petit à petit, puisque j'ai l'impression que pour certains, vous êtes refait tout seul et vous ne voulez pas perdre ce bien-être que vous avez aujourd'hui, hein. Maintenant, oui, la vie vous demande de vous éveiller à des sensations nouvelles cette semaine, les Vierges. Intéressant, hein. Mais pour ça, bah oui, ça va demander de la force, du courage, une certaine volonté. Allez, je tente et je verrai bien ce que ça donne, hein. Mais il y a quand même un esprit quand même très prudent cette semaine. Donc, des fois, c'est pas plus mal, hein, franchement. Allez, une carte pour vous accompagner. Allez, une carte pour l'amour, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, bah, compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon de vie, hein, par rapport à l'amour ou dans votre domaine émotionnel, sentimental. Et alors, on parle des non-dits. Il y a eu quelque chose qui a été inavoué, des choses cachées. Cette notion, voilà, de ne pas avoir exprimé certaines choses potentiellement, ou quelqu'un qui a laissé des non-dits. Il y a cette notion, bah, justement, de comprendre quelque chose de nouveau par rapport à ces non-dits cette semaine. Alors, peut-être une communication, des explications. Si on est en corrélation avec le tirage, on peut parler justement de quelque chose qui vous a demandé beaucoup de patience, hein. Il y a, comme je vous dis, il y a une perte à soigner là. Il y a une perte à soigner, il y a un passé à laisser. Et je pense que... alors, c'est marrant, c'était quel signe avant vous? Je crois que c'était les Verseaux qui m'ont sorti exactement la même énergie. Donc on peut justement supposer que il y a quelque chose qui vous a laissé dans certains regrets et là vous allez obtenir une compréhension nouvelle dans votre domaine sentimental. Et c'est peut-être pour ça justement que jusqu'à présent vous avez opéré beaucoup de prudence, beaucoup de voilà, je sors pas des clous, je reste dans ce que je connais, etc. D'accord? Dans tous les cas, là on parle quand même de leçons, de nouvelles clés pour avancer dans votre vie sentimentale par rapport à des choses qui ont pu être inavouées jusqu'à présent, hein. C'est peut-être vous aussi, hein, qui voyez clair dans certaines choses, hein, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus. Là, on ressent quand même une certaine complétude individuelle, hein. On s'est refait tout seul dans tous les cas. Donc, soit une explication par une tierce personne, ou soit c'est vous qui comprenez certaines choses sur vous cette semaine, hein. Dans tous les cas, encore une fois, je reviens à notre carte dominante qui est le 7 de denier, qui nous parle de patience, qui nous parle de laisser quelque chose se faire de manière progressive. De discrétion aussi avec le 7 de denier. Alors, une carte pour vous accompagner, mes vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Magnifique carte, hein, représentée par le soleil, le bonheur, le charisme aussi, les vierges, cette semaine. Waouh, superbe. De toute façon, on le voit avec ce 9 de denier, hein. Et bien, dans tous les cas, une belle semaine en perspective, les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, donc ascendant et lunaire, si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, c'est très simple, hein. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez thème astral. Vous avez vos zen, vous avez
Astrothème aussi, où justement vous rentrez votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance, et ça vous sort tous vos signes, donc comme ça vous êtes au courant de tout, et c'est gratuit. Donc dans tous les cas, je vous remercie à tous de m'avoir écouté, merci pour votre soutien, fidélité à la chaîne, et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis, bye bye.